Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Made Easy et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est parti. Vous avez la roue de fortune, le 6 d'épée, le 3 de coupe, l'étoile, la reine d'épée et la reine de bâton pour finir. Ok. Il y a visiblement soit un changement, soit un mouvement, un voyage peut-être, qui vous amène à quelque chose de très chaleureux, de très magnétique, d'agréable, qui ramène aussi à la fois de la légèreté et puis de la confiance, de la séduction, du charisme, une présence là avec cette reine de bâton. Pour moi, c'est une mini impératrice, c'est je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je suis dans mon pouvoir en fait, dans ma force, dans mon rayonnement. Voilà, je cherchais le mot, je suis dans mon rayonnement. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec la roue de fortune, donc un changement probablement, soit quelque chose effectivement bouge, soit il y a quelque chose qui tourne toujours de la même façon et vous avez envie que ça change. Alors le changement, en fait, soit il est déjà là, soit vous aspirez à ce changement. Je dis changement, ça peut être mouvement, je vous disais par rapport à... ça peut être un voyage, ça peut être le fait de partir... de quitter une personne, une situation et du coup de quitter aussi dans la matière, géographiquement. Ça peut être tout simplement de partir en week-end, de prendre des vacances et du coup de laisser derrière soi l'environnement qu'on a l'habitude dans lequel on a l'habitude d'être. La roue de fortune, elle parle de boucler des cycles. Donc il y a quelque chose qui a été appris, qui a été compris. Avec l'étoile, on vous parle de ressourcement, on vous parle de guérison. Donc pour certains, c'est un voyage, une escapade, un changement justement pour se ressourcer, simplement pour récupérer, pour recharger les batteries, se reposer, prendre du bon temps. Pour d'autres, ça va au-delà de ça. C'est pas simplement rompre avec le quotidien et faire un break. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de se ressourcer ou de guérir après un changement assez conséquent ou un changement qui est... Vous êtes au bord, en fait, vous ne l'avez pas encore acté, mais vous êtes au bord. Pour laisser derrière vous une situation, une personne, un état d'être qui vous convenait pas. C'est ce que vous voulez avec le 6 d'épée. Vous voulez prendre le large, vous voulez partir, pour certains vous voulez voyager, pour d'autres vous voulez quitter. Le 6 d'épée quitte le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'était l'auto-sabotage, c'était des batailles d'ego, c'était des disputes, s'il n'y avait pas de dispute, c'était de la distance, de la froideur. On est simplement dans du mental, dans du raisonnement, on ne s'amuse pas. Et vous avez envie d'aller vers quoi? D'aller vers le 3 de coupe. Vous avez envie d'aller vers de la légèreté, vers de l'amusement, vers de la chaleur, vers de la lumière, vers ce côté plus magnétique, plus rayonnant qu'on a à la fin du tirage avec cette reine de bâton. Donc pour moi, le changement, il est en marche. Et vous passez de la nuit au jour, de la lune au soleil. Donc il y a le fait d'extérioriser aussi quelque chose. En force, avec l'étoile,
Vos vœux sont réalisés, vous récupérez si vous étiez fatigué, vous guérissez s'il y avait effectivement des blessures, des déceptions, des choses qui étaient compliquées avec l'étoile. Ça se nettoie, ça se purifie, ça se met en place. Vous quittez également tout ce qui était de l'ordre des faux semblants. Les armures, les rôles, les façades que vous pouviez mettre, qui vous empêchaient de profiter de la vie, qui vous empêchaient de profiter de certaines situations, de certaines personnes, de profiter de vous-même aussi. Avec l'étoile, symboliquement, on est nu, on arrête de se planquer, on arrête de faire semblant. Donc il y a une forme de réparation. Et puis vous êtes exaucé pour ceux qui veulent aller justement vers quelque chose de très agréable. Vous êtes en joie, hein, les Gémeaux, pendant cette quinzaine. Ça, c'est votre état d'esprit, le 3 de coupe. Vous êtes en joie. Vous aimez partager avec votre environnement, vous prenez du bon temps, vous prenez c'est des pauses, c'est la récré, c'est de la célébration, c'est des retrouvailles, c'est... Vraiment, c'est du bon temps. Après l'effort, le réconfort, en fait. Dans l'idée, il y a un peu de ça. Donc, pour certains, le changement est déjà arrivé. Vos vœux sont exaucés et vous célébrez ça, vous fêtez ça, vous vous réjouissez intérieurement et vous partagez ça avec votre environnement. Pour d'autres, le changement, vous êtes au bord de le faire, ou il est en train de se faire. Et vous êtes dans un état d'esprit de déjà vous féliciter pour ce que vous êtes en train d'enclencher, pour ce qui va se passer. C'est un peu, j'ai un peu la sensation là, de la loi d'attraction, de vibrer déjà ce qu'on veut obtenir. Donc même si le changement il n'est pas complet et que vous êtes encore dans un entre-deux, vous avez... c'est comme les vacances en fait, vous n'êtes pas encore en vacances, mais vous avez suffisamment peut-être préparé, vous avez choisi votre destination, etc. Rien que le fait d'avoir calé les dates de vacances et de savoir où est-ce que vous allez partir, même si c'est pas encore, vous êtes déjà dans l'état d'esprit des vacances. Il y a quelque chose de cet ordre-là. L'étoile en force vous invite également à croire en vous. C'est la spiritualité, c'est la confiance, c'est la foi. Donc avoir foi en vous, avoir foi en l'univers, avoir foi peut-être en votre environnement aussi, que tout n'est pas sombre, que tout n'est pas forcément difficile, que toutes les relations ou les situations ne sont pas forcément tumultueuses, complexes ou blessantes. Il y a aussi des personnes avec lesquelles c'est léger, c'est fluide, c'est agréable. On peut s'amuser. Donc ayez foi en ça. Ayez foi en votre capacité aussi à plaire, à rayonner, à interagir avec l'environnement. Je ne suis pas obligée de me cacher, symboliquement de voyager de nuit pour opérer du changement. Je peux aussi... l'affirmer haut et fort. Le fait d'affirmer haut et fort, c'est là que le bas blesse un petit peu, avec la reine d'épée en challenge. Vous avez un peu de mal à voir clair, à avoir tout le discernement nécessaire dans la situation. Vous êtes encore un peu dans le monde des ombres là. Vous suivez votre intuition, c'est super. Ça vous mène, c'est la voie du cœur, hein, le 3 de coupe, on reste dans l'émotionnel, dans l'intuitif. Donc votre mental, lui, il a peut-être un peu de mal à voir clair, à discerner, à prendre ses responsabilités. Il y a peut-être une décision à prendre. Il faut peut-être trancher sur quelque chose. Et c'est pas évident pour vous de le faire. Pour ceux qui ont déjà quitté, il y a une forme de deuil aussi à faire pour passer à autre chose. Alors vous êtes en train de le faire aussi. Vous profitez avec l'environnement, mais il y a une part de vous qui est peut-être pas complètement guérie. C'est en train de se mettre en place.
Pour d'autres, le changement, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, ces différentes énergies, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Pour certains, vous êtes au bord de ce changement, vous ne l'avez pas encore acté. Et ce qui est difficile pour vous, c'est d'annoncer la couleur en fait. De trancher, de décider aussi. Bon, c'est fini, ça j'arrête. Alors ça j'arrête, j'arrête quoi? C'est dans la matière, ça peut être en vous. Je décide d'arrêter, j'en sais rien, d'arrêter de fumer ou d'arrêter de me comporter comme ça, de me planquer. Et je décide d'être plus vrai, de dire ce que je ressens au fond alors qu'avant je ne le disais pas. Ça peut être des choses qui sont très intérieures. Mais là, j'ai vraiment de l'extériorité. Si vous avez du mal à extérioriser avec la parole, en résultat, cette reine de bâton, elle me montre que de toute façon, vous allez extérioriser par les actes. Des fois, pour montrer, pour profiter pleinement et puis montrer qui on est pleinement, il ne suffit pas de le dire, il s'agit de l'incarner. Et cette reine de bâton, elle sait faire. Elle ne va pas forcément faire de grands discours pour expliquer à quel point ça l'anime et elle a choisi de vivre ça parce qu'elle est comme ceci, elle est comme cela. Elle vit son truc pleinement et du coup ça émane d'elle, elle l'irradie tellement fort que on sait ce qui la passionne et ce qui la passionne pas. Il y a quelque chose à réchauffer. Là, j'ai une notion ici de froideur. C'est à la fois quelque chose qui était retenu, qui était peut-être un peu planqué, et puis qu'on va faire exister au grand jour. Mais c'est également une espèce de froideur, de retenue à cause du mental. On cloisonne, on projette une forme d'impassibilité, on ne laisse pas... alors est-ce que c'est vous? C'est peut-être que c'est quelqu'un dans votre environnement, peut-être que c'est pas vous et que c'est quelqu'un dans votre environnement à qui vous avez affaire. Mais il y a quelque chose là qui se réchauffe. Ça peut être deux personnes différentes d'ailleurs. C'est pas nécessairement des femmes, hein, ce sont des reines, mais ça peut très bien être des hommes qui incarnent ces énergies féminines aussi. Dans l'environnement, il y a peut-être une personne qui est plus analytique, plus mentale, plus rationnelle, plus froide que l'autre, et une autre qui est plus vive. Ça peut être au niveau des signes, vous, signe d'air, la reine d'épée, avec un signe de feu. Alors là, on a la représentation d'un lion, on a deux têtes de lion ici aussi, ça fait 3, plus le chat. Donc plutôt lion, mais dans les signes de feu, on a également bélier et puis sagittaire. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Dans les signes d'air, alors ça peut être vous, Gémeaux, j'ai également le Verseau qui est présent ici. C'est juste des indications que je donne. Peut-être que ça peut vous apporter des éclairages supplémentaires d'aller consulter une ou plusieurs vidéos des signes que je viens d'énoncer si ça vous parle, hein, si vous avez ces signes-là dans votre thème astral ou si vous interagissez avec une ou plusieurs personnes de ces signes-là. Bon, si vous sentez que ça vous parle, écoutez... faites-vous confiance, d'accord? Suivez votre guide intérieur, votre étoile intérieure, et puis si ça ne vous parle pas, laissez. Ok, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ne vous occupez pas tellement de ce que vous dit le mental ou de ce que vous dit... le côté bien pensant. Il y en a peut-être certains qui sont confrontés à un environnement qui dit ça c'est bien et ça c'est pas bien, ça doit se faire et ça doit pas se faire. Vous voyez cette étoile comme elle tourne le dos en fait au côté rationnel, un peu froid, un peu raide de cette reine d'épée en challenge. Occupez-vous de vous, occupez-vous de vos croyances, occupez-vous de vos ressentis, occupez-vous d'être juste pleinement vous-même, de vous guérir, revenez à vous-même
pour retrouver ce soleil, en fait, ce rayonnement intérieur. Et partagez-le avec votre environnement et tout ira bien. Ok, en conseil, reprenez votre pouvoir. Je vous parlais de pouvoir avec cette reine de bâton qui est comme une impératrice. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et cette étoile en force qui dit crois en toi et foi en toi, en l'univers. Reprenez votre pouvoir. L'archange Raziel vous dit, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.